Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, cette vidéo contiendra des spoilers sur la partie 1 du season final, à savoir Risk, ainsi que sur Penal Team, les épisodes 24 et 25 donc. Comme il s'agit d'une vidéo théorie de ce qu'il pourrait bien se passer dans Réplique, je vous demande s'il vous plaît de ne pas regarder la vidéo si vous n'avez pas encore pu profiter de la première partie du season final. Et désolé pour ceux qui ne peuvent pour le moment pas profiter de la vidéo, en tout cas merci beaucoup à vous. La diffusion de la saison 4 aura été un fiasco du début jusqu'à la fin. Du jour au lendemain, sans aucune raison, la première partie du season final a été uploadée par erreur sur internet sur un site de streaming privé à la place de Killin. Oui, on est d'accord, cette diffusion est juste une énorme blague. Suite à cela, Killin a été diffusé normalement sur Disney Channel US, mais le même jour, c'est Penal Team qui a fuité, et pour le coup, je ne sais pas d'où ça vient, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une version filmée de l'épisode qui a fuité. Donc vraiment le fond du fond pour le coup. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo, il ne reste effectivement que l'épisode 26, Réplique, à être diffusé et la hype est à son comble de mon côté. Et j'avoue qu'après avoir visionné l'épisode Risk et le trailer de Réplique, les questions et les théories fusent dans mon esprit et c'est évidemment de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous vous doutez bien que si on théorise sur Réplique, forcément, nous allons parler de Félix. Comme je l'avais pressenti, Félix a fait son retour dans Risk. Nous savions que le personnage était censé être présent pour 3 épisodes cette saison, et après Gabriel Agreste, il paraissait plutôt logique qu'il revienne pour le grand final, et quel retour! Félix est de loin pour ma part, avec Gabriel, le personnage le plus intriguant de la série. Au contraire de son cousin ou de son oncle, il n'est ni un héros ni un vilain, mais plutôt ce qu'on qualifierait d'anti-héros. Il se bat pour lui en ne saluant aux gens que lorsque cela lui profite. On l'a vu dans Félix lorsqu'il se met du côté de Papillon pour récupérer la bague, et dans Gabriel Agreste lorsqu'il reste plutôt du côté des héros car ils peuvent le protéger. Et d'ailleurs, l'objectif de Félix, c'est ce dont nous allons débattre à présent. Si vous n'avez pas vu ma vidéo théorie sur les jumeaux senti-monstres, et plus particulièrement la partie sur Risk, je vais vous réexpliquer mon point de vue. Félix réapparaît pour soi-disant sauver son cousin de son voyage à travers le monde. En réalité, il veut bien prendre la place d'Adrien, mais également récupérer les Miraculous du Papillon et surtout du Pan. Pourquoi? Alors, vous le savez ou non à présent, mais parce qu'il est fort probable que Félix soit un senti-monstre et qu'il ne soit pas totalement au courant de comment fonctionnent les pouvoirs du Pan. Donc dans sa tête, avoir récupéré son anneau et posséder également le Miraculous du Pan est pour lui une garantie d'être en sécurité et loin des menaces de son oncle. En plus, il sait que Gabriel ne se déplace quasiment jamais, alors que lui possède une véritable liberté de mouvement. On parle tout de même d'un gamin de 14 piges qui est parti de chez sa mère à Londres pour débarquer du jour au lendemain à Paris sur un coup de tête. Se faire passer pour Adrien est donc un moyen rapide de s'éloigner de son oncle sans éveiller les soupçons. Il est clair que pour moi, la seule volonté de Félix était de pouvoir retrouver sa liberté, chose qu'il pense avoir acquis actuellement. Oui, car on le sait tous, Gabriel a caché de faux Miraculous dans son armoire. Tel est prix qu'il croyait prendre si son neveu lui avait fait le coup de la fausse alliance, il s'est laissé berner par les faux Miraculous. Et pour cause, comme je vous le disais dans la vidéo sur Félix, certes Alia publie certaines informations sur le Ladyblog, mais pas toutes. Ainsi, il est facile de deviner par exemple qu'elle n'a jamais dû parler des Kwami dessus, faisant ainsi que Félix ne s'alarme pas quand aucune bestiole magique n'apparaît lorsqu'il vole les fameux bijoux. Bon, après on va pas se mentir, avec Papillon en train de détruire Paris, il y a de fortes chances qu'il se rend compte très vite que les Miraculous sont des faux. Je soupçonne même Gabriel d'y avoir caché un traceur ou une caméra afin que Félix le mène à l'anneau d'Emily. Il y a donc fort à parier que Félix revienne rapidement sur Paris, révèle la supercherie ou alors que Gabriel comprenne que quelque chose ne va pas avec son fils, censé être parti autour du monde. Et justement... Une des craintes des fans depuis le début de la saison 4, c'est la mise en retrait de Chat Noir, second personnage principal de la série, chose que j'ai personnellement réfutée dans cette vidéo. Ouais, je fais de l'autopromo et alors. Et malheureusement, je me demande si cela ne va pas continuer en saison 5 pour votre plus grand Dame Natos. En effet, il y a un moment maintenant, Jérémy Zag avait parlé de la saison 5 comme d'un road trip à travers le monde pour Ladybug. En effet, il avait dit que durant la saison 5, Ladybug devrait parcourir le monde à la recherche de Kwami perdus. Ça fait un moment qu'il avait dit ça. Même si aujourd'hui je suis convaincue qu'il avait dit ça en parlant des spéciaux à venir, car le post Instagram dont vient la faute date tout de même de novembre 2019, donc à ce moment-là, ni le New York ni le Shanghai n'étaient sortis. Aujourd'hui, avec l'intrigue de Risk, il y est possible de relier la saison 5 à cette ancienne annonce. En effet, Adrien doit, selon son père, partir faire un tour du monde de plusieurs mois, pour une campagne publicitaire en compagnie de Lila. Si actuellement c'est effectivement Félix qui prend sa place, il est évident que cela ne va pas durer. On se rappelle qu'à présent, nos héros disposent des cosmo-costumes qui leur permettent de voyager à travers le monde en un rien de temps. Ladybug possède également le Miraculous du cheval qui lui permet carrément de se téléporter. Il serait donc possible de créer une dynamique entre Ladybug et Chat Noir à distance, mais cela voudrait également dire la fin de la plupart des interactions Adrien-Marinette, et je doute que le show puisse s'en passer, sans compter le fait qu'à présent les spéciaux existent justement, cela ferait donc doublon. Donc j'aimais cette hypothèse sans grande conviction, mais disons que je la garde dans un coin de ma tête.
C'est une information connue de tous les fans de Miraculous, l'arc narratif des Agreste est censé s'arrêter en fin de saison 5. En même temps, avec l'avancée au niveau des potentiels cousins frères sentimonstres, le développement tout court du personnage de Félix et l'enfoncement un peu plus de Gabriel dans la folie, il est clair que leur intrigue commence doucement à s'approcher de la fin, mais de là à tout résoudre dans réplique, non. Alors, pourquoi parler de la fin d'une ère ? Tout simplement car Gabriel lui aussi est prêt à prendre tous les risques étant en son pouvoir. Comme il le dit, il confie la bague de sa femme ainsi que la vie de son fils à Nathalie, il les éloigne de Paris car il sait très bien que sa folie destructrice ne les épargnera pas s'ils restent. On se rappelle tout de même que le double épisode final se nomme La dernière attaque de Papy-Ombre. Si au départ je me disais que cela pourrait simplement être dû au fait qu'ils perdent ou se fassent voler un des deux Miraculous, notamment par Félix, à présent je n'en suis plus très sûre. Après tout, certes l'arc narratif des Agreste sera clôturé en saison 5, mais cela peut en réalité très bien se faire sans Gabriel. Je m'explique. Imaginez, Gabriel perd la bataille, se retrouve immobilisé pour de graves blessures ou meurt lors de ce season final. Première option, il va certainement en prison ou de toute manière est confiné dans un hôpital. Dans la seconde, Nathalie obtient alors sa garde ou Amélie. D'ailleurs, dans cette seconde option, la tante pourrait carrément venir s'installer dans la demeure familiale afin qu'Adrien ne soit pas trop perturbé et ainsi cela permettra d'avoir Félix plus régulièrement. Dans les deux cas, Gabriel est hors jeu. Si on part du principe que l'objectif de Félix était de prendre sa liberté, on pourrait supposer qu'avec Gabriel mort ou derrière les barreaux, il n'aurait plus vraiment de rôle à jouer de manière antagoniste. Cependant, il resterait une personne qui aurait alors tout perdu. Et cette personne, c'est Nathalie. Nathalie a sacrifié son amour, sa santé, sa vie carrément pour que Gabriel réussisse. Non seulement parce qu'elle l'aimait, mais aussi car elle était convaincue du bien fondé que cela ferait à Adrien de revoir sa mère à ses côtés. Alors si d'un seul coup tout ce pourquoi elle avait travaillé partait en fumée, tout ce pourquoi elle s'était sacrifiée n'avait en réalité servi à rien. Cela lui serait tout simplement insupportable. Rappelez-vous de ce que Jérémy Zaga dit, bien que la fiabilité de ses paroles on les connaît, mais rappelez-vous, il a dit que durant la saison 4 et 5, un vilain qui a toujours été présent va montrer son vrai visage. Et si ce vilain, c'était Nathalie. Présente depuis le premier épisode, toujours aux côtés de Gabriel, toujours à le soutenir, faisant également tout pour Adrien, imaginez que Gabriel lui confie sur son lit de mort, ou à l'hôpital, à la fin de la bataille, je ne sais quand, les Miraculous afin qu'elle continue son combat. En effet, la disparition de Gabriel ne signifie pas la fin de l'arc des Agreste. Nathalie, travaillant pour eux depuis la naissance d'Adrien, voire même avant, connaît tout de leurs secrets. Si effectivement ils arrivent à faire rester les personnages dans la maison familiale, les intrigues pourront continuer, surtout avec Félix qui est maintenant au courant pour Émilie. Et la menace pourrait de nouveau peser sur lui si Nathalie détient effectivement les Miraculous et pourrait former une sorte de pacte avec lui. Oui, en réalité je suis partie très loin, mais j'avoue que l'idée d'une Nathalie vraiment bad guy me ferait vraiment kiffer, mais on le sait, ce n'est clairement pas la seule potentielle méchante. Enfin, le duo que tout le monde attend. Cela fait tellement de temps que tout le fandom veut voir ces deux-là coopérer, devenant le nouveau duo Pan-Papillon, alors que personnellement, pas du tout en fait. Si Félix est un anti-héros selon moi, Lila est la grande méchante qui succédera bien au Papillon. Autocentrée, manipulatrice, sadique par certains aspects avec des objectifs purement égoïstes et surtout méchante, son but étant de devenir célèbre, de s'accaparer Adrien et enfin de détruire Ladybug et sa réputation, là où selon moi Félix désire juste être libre, aux dépens des autres certes et encore j'ai un doute pour Adrien, Lila elle est vraiment 100% machiavélique. Je suis toujours convaincue qu'elle sera bien la nouvelle méchante des saisons 6 et 7. Pour ce qui est du cousin, il est possible que les deux personnages soit s'allient temporairement, soit se détestent instantanément, comprenant le potentiel dangereux de leur interlocuteur. D'ailleurs, il y a fort à parier que Félix se fasse très vite griller, ne sachant probablement pas qu'Adrien et Lila n'ont en réalité pas des rapports très amicaux. Mais je ne les vois pas devenir le nouveau duo de super vilains de la série. Je pense que si Lila devient le nouveau Papillon, elle ne pourra pas collaborer avec quelqu'un, et surtout pas quelqu'un comme Félix qui, comme elle, aime garder le contrôle et qui selon moi ne demande qu'à être libre, donc s'enfermer dans un partenariat qui ne lui apporterait rien. J'y crois pas trop. De plus, je ne pense pas qu'un nouveau duo de méchants puisse vraiment servir la série, alors qu'une méchante avec toute une flopée de sbires serait vachement plus intéressant, à l'image de la relation que Papillon a avec Lila et Chloé. En effet, Lila pourrait réussir à convaincre dans sa vie civile, ainsi qu'en tant que grande méchante, des gens de rejoindre sa cause. Il est courant dans les fictions de super-héros que ceux-ci possèdent en réalité beaucoup de détracteurs. On avait déjà un petit teasing avec Noël par exemple, qui tombait sous le charme de Lila et qui s'avère être un des acomatisés réguliers du Papillon du futur. Cela pourrait également coller avec le groupe de super-héros. En effet, si le nouveau Papillon a de plus en plus d'alliés, alors la team de héros pourrait être d'autant plus utile. Je vois également Chloé comme une future grande méchante de l'ombre. Ladybug l'a bafouée, sa sœur a pris sa place, Adrien ne veut plus d'elle, bien, elle n'a qu'à devenir encore pire que ce qu'elle n'était auparavant. On a d'ailleurs vu dans Penalty que Chloé attend d'obtenir un nouveau pouvoir du Papillon avant de s'en débarrasser tout bonnement, ce qui la rend très dangereuse.
Alia ne m'inspire pas confiance non plus, je n'ai jamais cru en la théorie d'Alia futur papillon, et je n'y crois toujours pas, mais je suis aujourd'hui persuadée qu'une Alia qui serait prise entre deux feux ou préférait choisir le côté de Lila serait ultra intéressant. En effet, dans Risk, on voit que malgré tout ce que lui a confié Marinette, un Miraculous permanent, son secret, sa confiance, eh bien Alia pense toujours que Marinette agit envers Lila par pure jalousie. Elle a également trahi sa confiance à la fin de Santibuleur. Alia enchaîne les bourdes et prouve encore qu'elle n'est pas une amie si fiable que ça. Mais on s'égare du sujet principal, tout ça pour dire que pour l'instant, et c'est mon humble avis, je ne dis pas que le duo Félix-Lila ne va pas arriver, je dis juste que je ne trouverai pas ça intéressant, ni novateur d'ailleurs. Quelque chose me dit que Félix a peut-être un côté plus lumineux qu'on le croit. C'est le screenshot qui fait le plus débat actuellement dans la communauté. Félix porte le Miraculous du chien. D'abord aperçu très rapidement en arrière-plan dans des mêlées avec les autres héros, un screen montrant clairement ce qui semble être Adrien, Marinette et Félix en super-héros a fuité. D'ailleurs j'ai vu que ça en amusait beaucoup car encore une fois, si c'est bien le cas, le côté chien et chat les oppose encore. C'est d'ailleurs drôle de remarquer qu'Adrien, garçon docile d'une fidélité extrême à son père, soit le porteur du Miraculous du chat, tandis que Félix très libre, très hautain, très indépendant se retrouve porteur du Miraculous du chien, encore une fois si c'est bien Félix. Car une micro-scène me fait douter. En effet, à un moment dans le trailer, on voit Ladybug revêtir les Miraculous du cheval ainsi que celui du lapin. Cela veut donc dire que Ladybug va remonter dans le passé. Et à mon humble avis, c'est tout simplement pour aller chercher Adrien. Alors après, il serait tout à fait possible qu'elle se foire et récupère tout de même Félix, mais cela m'étonnerait qu'elle veuille donner un Miraculous à Félix en premier lieu. Pour moi, elle va soit donner un Miraculous à Adrien, soit elle le donne à Félix en pensant que c'est Adrien. En tous les cas, vous savez ce que ce plan signifie. Cela confirmera une bonne fois pour toutes dans la tête de Marinette qu'Adrien et Chat Noir ne peuvent pas du tout être les mêmes personnes. Bien sûr, elle n'a jamais soupçonné son crush de pouvoir l'être, mais là dans sa tête ce sera établi comme un fait. Adrien en porteur du chien d'un côté, Chat Noir de l'autre, le reveal sera loin d'être pour tout de suite, croyez-moi. Eh bien on en attend des choses dans ce saison finale, du moins on en spécule beaucoup. J'ai vraiment hâte qu'il arrive, enfin pas trop vite non plus car j'ai quand même envie de sortir cette vidéo avant quand même. Cette saison 4 aura été pour ma part incroyable malgré la diffusion chaotique. L'intrigue et le développement des personnages ont été tellement intéressants que cela réussit à mieux faire passer la pilule. On débriefera bien sûr de tout ça lorsque l'épisode sera sorti. En tous les cas j'ai vraiment hâte. Ah oui, et avant qu'on me pose la question 20 000 fois en commentaire, non je ne donnerai aucun lien pour voir l'épisode Risk. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.